Salut les amis, bienvenue sous le soleil de la Californie à San Francisco. Je m'appelle Sam, on va bientôt rejoindre mon pote Thierry, avec qui on a décidé d'ouvrir un nouveau channel sur les supercars et hypercars de la Silicon Valley. Il y a beaucoup de channels en anglais sur la côte est avec Miami, la côte ouest de Los Angeles, mais finalement très peu en Silicon Valley et en français. Donc ça fait plusieurs années qu'on vit ici, on a vu des trucs de dingue, donc on a décidé d'ouvrir ça pour partager avec vous. Alors s'il vous plaît, soyez indulgents, au début on n'a pas d'abonnés, ça va être dur de se faire tout de suite ouvrir les garages avec les plus belles hypercars, donc ce serait super sympa si vous pouviez vous abonner, liker la vidéo, et nous on va faire de notre mieux. Et aujourd'hui on va commencer par vous présenter nos supercars. Day 2. Salut Thierry. Ouais, Sam. Bon Thierry, ouais, parle-nous de tes voitures, alors qu'est-ce que tu as en ce moment? Alors en ce moment, donc j'ai ma Cobra, 1965 Superformance Cobra, Shelby. Attends, il t'est arrivé un truc, tu peux raconter? Oui, alors donc on devait filmer aujourd'hui, mais en fait ce qui s'est passé c'est j'ai amené ma voiture pour de la maintenance, pour changer les pneus en fait. On a découvert un problème et pour trouver en fait du sel. Et donc t'es sûr que c'est du sel, c'est pas du sucre? Oui, donc du sel. En gros, ce qui était marrant, c'est que mon mécanicien m'a dit Thierry, est-ce que t'es allé à la mer? Je lui dis à la mer, mais il me dit mais est-ce que t'es allé à la mer? Est-ce que t'as mis la voiture dans l'eau? Et je lui dis non. Il me dit parce que il y a du sel en grande quantité. Du genre, tu as immergé la Cobra dans la nuit dans la mer. Donc en fait, c'est sûr qu'ils ont mis du sel dans le réservoir. Voilà, donc j'ai fait une petite enquête. En gros, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça aurait pu arriver. Soit quand je l'ai laissé extérieur pendant une heure et demie à San Francisco, ou alors ça peut être un inside job, comme on dit ici. Je l'ai laissé pour un service à un garage que je connais pas. Voilà, donc on ne sait pas. Mais donc la voiture, les good news, c'est en fait la voiture, on la passe au crible, et donc là il n'y a plus de grains de sel. Ok. Voilà. Et donc on devrait la récupérer la semaine prochaine. Voilà. Bon, donc ça c'est un monstre cette voiture, je l'adore. Donc ça c'est sympa. Et puis donc pour l'hiver, parce que la Cobra il n'y a pas de toit, donc pour la pluie c'est pas très pratique. Pour l'hiver donc j'ai acheté une vieille Porsche. Donc voilà. 911 Turbo S, type 996. Voilà, donc et Sam tu connais très bien parce que ouais, j'en ai une. Voilà. Beaucoup aimé. Et donc en gros ces Porsche, les puristes ici ils les aiment pas trop à cause des ouais, les feux là qui sont pas les feux officiels Porsche 911. C'est-à-dire que je sais pas comment ils les appellent. Tu disais faux plat ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est possible. C'est vrai qu'il y a eu que cette série. Après ils ont arrêté. Je crois qu'il y avait le Boxer, le premier Boxer où il avait les mêmes feux. Et après ils ont arrêté. Bon, c'est un style. Mais en gros mais les mêmes donc les puristes, donc ça c'est l'histoire. Mais il y a aussi les puristes qui disent que c'est les vrais Porsche parce que c'est le moteur de la 996, c'est Metzger, donc qui a été construit pour les voitures de Le Mans. Donc en fait c'est des moteurs qui durent pour toujours. Donc voilà. Donc le gros c'était de récupérer une voiture qui est pas belle et de la mettre un peu plus belle. Donc voilà. Et mais ouais, quand niveau moteur de base, elle a quelque chose comme 450 chevaux. Ouais, c'est ça. Et là, tu as déjà beaucoup plus, je crois. Donc là, c'est le X50 Package.
Donc la 911 turbo, elle fait je crois 410-420 chevaux en 2003. C'était aussi la voiture la plus rapide, 200 miles an en 2003. 325. Oui. Et donc la X50, c'est un package qui amène le horsepower à 450. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, donc j'ai un tuner sur l'East Coast qui est très connu pour faire des Porsche tuning à 1200 chevaux. Et donc il a fait un tuning spécifique pour cette voiture. Et donc j'ai aussi un fabricateur dans le Midwest qui a fait aussi comment ça s'appelle, un pot d'échappement de course. Voilà, donc on va mettre ça. Et puis roll cage, comment on dit ça en français, la roll cage Voilà. On fera des cuts. Le roll cage, putain, les arceaux. Voilà, les arceaux. Ça fait combien de temps que tu es ici Moi, ça fait 10 ans et j'arrive plus à parler ni en français ni en anglais. Voilà. Enfin, vous découvrirez ça, mais voilà, encore une fois, soyez indulgents avec peu de vocabulaire. Ouais, donc moi ça fait 20 ans que je suis ici et donc je fais un petit peu. Mon frangin m'appelle toujours Jean-Claude Van Damme. Parce que j'arrive pas à trouver mes mots en anglais et en français.